Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Johan Eguilé, designer graphique et multimédia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos d'un outil de facturation mais cette fois-ci gratuit. Alors si je te le présente en deuxième, c'est parce que je vais te le montrer notamment dans une autre vidéo qui dure une demi-heure où je te présente justement facture.net en détail, exactement de la même manière dont je l'ai fait avec Freebie. Mais pour te la faire courte, en fait facture.net, le logiciel que je suis en train de te montrer actuellement et qui est entièrement gratuit, en fait c'est tout simplement un logiciel gratuit, tu sais, comme les e-books ou bien les captures de mail, c'est en gros le cadeau gratuit qui permet de ramener des gens vers toi. Eh bien c'est tout simplement un service qui fait partie de coder.com, graphiste.com et redacteur.com. Ces fameuses plateformes pour freelance qui sont que j'apprécie pas forcément. Alors moi je sais que j'avais un compte sur coder.com à l'époque, je me suis fait quelques clients dessus, sauf que quand j'ai vu à quel point les plateformes pour freelance, alors encore il y a 2-3 ans ça allait, mais autant aujourd'hui c'est juste une catastrophe. J'en parlerai certainement un jour, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ces plateformes-là, je déteste en tout cas leur fonctionnement, c'est tout simplement horrible en soi, mais bon. En tout cas ce qui est sûr c'est que si jamais tu es sur facture.net d'une certaine manière, c'est un peu les soutenir, tu vois, soutenir ces fameuses plateformes qui rendent le métier de freelance précaire. Donc à un moment donné, moi je trouve que c'est pas forcément une très bonne solution. Je préfère encore payer plutôt que de faire appel à un logiciel gratuit qui permet de sponsoriser justement ces outils-là. Mais bon, après ça, tu fais ce que tu veux. En soi, si derrière tu ne te fais pas tenter par justement les différentes plateformes, tant mieux. Mais en tout cas, si tu veux un peu plus de détails par rapport à mon point de vue et tout ça, je te laisse justement la vidéo en haut à droite et dans la description sur facture.net, un tutoriel beaucoup plus détaillé de tout ça. Donc en tout cas, ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que déjà eux, tu vois, qui lisent leurs articles et ainsi que les sites recommandés ici, tu vois qu'ils sont vraiment très liés à ça. Mais bon, mis à part ça, tu as un dashboard où tu as la possibilité de créer justement tes factures, créer tes clients, tes sociétés, tes devis et d'avoir justement la possibilité de gérer l'ensemble de tes finances de micro-entrepreneur ou de freelance directement ici. Et donc pour ça, tu as ce fameux dashboard avec décembre 2018, les fameux paiements que j'ai pu avoir, trimestriels, les nouveaux clients, nouvelles sociétés. Et donc toi, ce que tu peux faire, c'est directement avoir accès à tout ça. Tu peux créer tes nouveaux clients ici, particuliers ou professionnels. Tu peux remplir l'ensemble des informations, cliquer sur créer un client, par exemple comme Digitix que je t'avais présenté dans Freebie. Tu crées ton client et ensuite ce client-là, tu pourras lui facturer des choses. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives dans devis, quand tu veux créer un devis pour un client, tu peux directement créer un nouveau client ici. Ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que du coup, tu n'as pas besoin d'aller dans client, créer ton client, ensuite venir dans devis. Non, tu vas directement dans devis, tu fais créer un nouveau client, tu crées ton client, tac, et ensuite tu fais ton devis que tu vas justement faire ici. Par exemple, un prix de 500 €, voilà, avec un service, heure, à compte, jour, produit. Imaginons tu as un 350 € par jour, pendant 2 jours, ça te fera 700 €. Là, tu vois que la TVA a été rajoutée. Du coup, toi, tu dois mettre TVA non applicable et du coup, tu vérifies toutes les informations ici et ensuite, tu as ton fameux document, ton fameux devis. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre Digitix, je vais créer le devis en question. Et donc, voilà, tu as un devis provisoire. C'est un devis qui est en brouillon. Toi, il faut que tu puisses l'envoyer à ton client. De la même manière que Freebie, tu as cette première phase création de devis. Ensuite, ici, en haut à droite, tu as l'ensemble des modules qui te permettent à chaque fois de passer à l'étape suivante. À savoir, ici, tu finalises le devis. Voilà, le devis est en train de se transformer en devis officiel. Tu fais confirmer. Du coup, voilà, ça c'est le récapitulatif. Tu vois en haut à droite que tu peux le marquer comme signé ou comme refusé. Imaginons le devis a été signé. Il a été signé le samedi. Voilà, je le marque ici. Il a été signé. Et donc après, tu peux annuler la signature ou bien tu peux créer directement une facture ou une facture d'acompte. Ça, j'ai trouvé également extrêmement intéressant parce que tu as la possibilité de créer directement une facture d'acompte. Ça, c'est utile parce que du coup, imaginons, tu demandes une facture d'acompte de 30%, voilà, ou 40%. Moi, par exemple, je fais 40%. Et bien, par exemple, là, tu peux directement créer la facture et du coup, tu as la facture de 40% de 700 €. Donc, à savoir 280 €. Si c'est bien ça, tu vois, à compte de 40%. Et donc, dès que tu as tout ça, eh bien, tu vas tout simplement faire finaliser le document. Tu vas transformer la facture de brouillon en vraie facture. Et une fois que tu fais valider, c'est bon, ta facture est prête. Et donc, après, tu peux marquer comme payé. Pareil, tu vois, c'est tout le processus, devis, paiement et tout ça. Donc, pour ça, imaginons ça a été payé dimanche, voilà, 16 décembre, voilà. Et ensuite,
pareil, tu continues ce mécanisme. Une fois que tu as finalisé la prestation avec ton client, tu peux directement créer la facture. Tu vas ici, tu crées la facture de solde. Tu vois que tu as les 280 qui étaient présents ici. Et ensuite, reste à payer 420. Et donc, tu crées la facture pour ton client. Ton client, maintenant, tu lui envoies la facture. Et ensuite, tu fais finaliser. Une fois que ça a été finalisé, tu as la possibilité de marquer comme encaissé. Voilà. Et donc, ça a été encaissé aujourd'hui même, imaginons. Et voilà, maintenant, tu as créé du coup ton devis, ta facture. Tu as reçu l'ensemble des encaissements. Et donc, quand tu reviens dans le dashboard, eh bien tu te rends compte que les 2000 sont passés à 2790. Donc c'est ce qu'on a, ou c'était justement 700. Donc on était à 2090 et maintenant on est passé à 2790. Et donc tu vois que assez simplement, tu as accès à toutes ces informations et tu peux faire les devis, factures et créer les clients relativement facilement. Les opportunités, ça c'était assez intéressant, c'est que si par exemple tu as un client, imaginons de nouveau Digitix, appel d'offres site web, tu as la possibilité de créer un site avec ce client-là d'un montant de 1500 €. Eh bien, tu vas pouvoir montrer ta probabilité de gagner le projet en question. Tu vois, par exemple, tu sais que ça va être fait à 70%, à 40%. Imaginons là, c'est 80. Je crée une opportunité et tu vois que là, c'est en cours. Ça veut dire que quand je vais dans opportunité, tu as une opportunité de créer un site web pour Digitix à 1500 € avec 80% de chance de réussite. Et du coup, toi ensuite, tu peux transformer cette opportunité en devis puis en facture et suivre le processus qu'on avait vu précédemment. En tout cas, là tu as l'ensemble des coordonnées ou des paramètres par rapport à la devise, la TVA, les phrases obligatoires dans les factures. En tout cas, tu vois que c'est extrêmement pratique. Tu as également le compte bancaire, supprimer le compte bancaire, les paramètres, retour en arrière. Tu vois que c'est relativement simple de comprendre l'ensemble de toutes ces choses-là. En tout cas, maintenant, je voulais juste voir avec toi si c'était possible de télécharger directement la facture en question. Ah voilà. Donc là, tu vois directement à quoi ressemble une facture. Alors, tu me diras, c'est pas folichon, hein, c'est pas très beau. Hein. C'est-à-dire que niveau graphisme, peut mieux faire. Là, c'est uniquement du texte. Ok, c'est clean, mais c'est assez triste. Surtout si toi, tu es graphiste, par exemple, ça serait un peu dommage d'avoir une facture aussi terne. Mais bon, au moins, ça fait son taf. Tu vois que c'est directement une facture qui est bien faite. Tu vois que le site te permet de faire justement ta facturation gratuitement et ça permettra de te permettre de suivre tes comptes très facilement et gratuitement. Donc voilà, si c'est gratuit, c'est uniquement pour ça, c'est uniquement parce que c'est lié justement à d'autres services qui eux sont payants et leur ramènent certainement beaucoup d'argent à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation très rapide sur facture.net t'a plu. N'hésite pas à regarder également la vidéo de 30 minutes où je te présente beaucoup plus en détail avec un tutoriel vraiment détaillé de tout ça en description. Donc comme ça je l'ai fait directement avec Freebie.me et avec Facture.net. Je t'ai montré une vidéo rapide ainsi qu'une vidéo tutoriel beaucoup plus longue où je te présente tout de A à Z. Mais en tout cas j'espère que ce format t'a plu et que maintenant tu vas pouvoir choisir certainement l'un des deux logiciels en fonction de si tu as envie de payer ou non, si tu as envie d'avoir un service premium ou non. Mais en tout cas voilà, c'est à toi de décider, à toi de voir ce que tu as envie de faire, si tu as envie de continuer sur ton petit tableau Excel ou non. Et puis en tout cas moi j'espère que tout ça t'a plu. Passe encore des très belles fêtes de fin d'année. Je te dis à très bientôt et je te remercie encore pour ton attention. Allez, à très vite pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Ciao.